Bonjour et bienvenue dans Les mains sur le clavier, le podcast. Je suis Zoéline Wood, créatrice de l'imaginaire et heureuse autrice de la saga dystopique jeune adulte, Les Chroniques de Ridley. Ici, on va parler écriture, publication, promotion, bref, de tout ce qui fait le quotidien d'une autrice indépendante. On parlera aussi roman, puisque vous pourrez écouter ou réécouter les archives de mes chroniques radio pour Antenne 87. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans 1987, votre nouvelle chronique littéraire sur Antenne 87. Je suis Zoéline Wood, autrice de l'imaginaire avec un faible pour les romans d'anticipation et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des textes fondateurs du genre dystopique. Celui d'ailleurs auquel le nom de cette chronique fait référence, 1984, de George Orwell. Alors peut-être que là, comme ça, ce titre ne vous dit rien, mais je suis prête à parier que vous avez déjà croisé des mots comme Orwellien, Big Brother is watching you ou encore novlangue. Eh bien, figurez-vous que tous ces termes sont issus de ce roman à succès. Mais revenons aux origines. Avant d'être connu comme l'un des maîtres de l'anticipation romanesque, George Orwell était écrivain, essayiste et journaliste britannique. Intellectuel engagé, il croyait en la démocratie et en un socialisme non stalinien. Il était profondément antitotalitaire et critique du progrès, même écolo avant l'heure. C'est dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale et de début de la guerre froide, dont il a d'ailleurs été le premier à utiliser le terme dans le journal Tribune, qu'il écrit en 1948 son roman 1984. Imaginez-vous un instant un monde qui, après un conflit nucléaire, est divisé en trois grandes puissances. L'Est-Asie, l'Eurasie, dont la France et la majorité de l'Europe font partie, et l'Océanie, qui comprend l'Amérique et la Grande-Bretagne. Tous trois sont dirigés par des gouvernements totalitaires, et Londres, où se passe l'histoire, est sous le régime du parti ANGSOC, pour Angleterre Socialisme. La population est divisée en trois castes, les membres du parti intérieur, les membres du parti extérieur et les prolétaires. La vie est difficile pour les deux castes inférieures. Le rationnement et les interdits dominent, et Big Brother garde un œil sur tout. Dans les logements des membres du parti, les télécrans diffusent leurs images de propagande à toute heure du jour et de la nuit. Impossible de l'arrêter. Au mieux, ils peuvent régler le son. Mais non contents d'imposer leurs idées H24, ces télécrans sont aussi dotés de caméras et de micros. Big Brother surveille vraiment tout. Winston Smith, notre protagoniste, est membre du parti extérieur et employé du ministère de la Vérité, destiné à la propagande et à la falsification des archives historiques. Vous trouvez cela contradictoire ? Attendez de découvrir les noms et fonctions des autres ministères. Le ministère de la Paix gère la guerre, le ministère de l'Abondance s'occupe du rationnement, et le ministère de l'Amour, le plus redouté de tous, vise au respect de l'ordre par la torture. Mais le choix de ces termes, s'il semble paradoxal, est fait à dessein. Il s'agit là d'une application de la double pensée, procédé manipulatoire mis en place par le parti. La double pensée, c'est la capacité d'accepter simultanément deux points de vue opposés et ainsi de réduire à néant l'esprit critique. En effet, dans le monde de 1984, toute pensée qui n'est pas strictement conforme à la doctrine du parti est criminelle. Le novlangue est l'un des outils de prédilection de l'application de la double pensée. Cette langue officielle d'Océania est destinée à rendre impossible l'expression de toute idée subversive par une simplification lexicale et syntaxique excessive du langage. Le slogan de l'ANGSOC en est l'illustration parfaite. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Pourtant, Winston Smith ne parvient pas à adhérer pleinement au mensonge du parti qu'il participe à répandre jour après jour. C'est l'une des raisons qui le pousse à commettre un acte dangereux, écrire un journal. Alors que le simple fait de poser un stylo sur le papier lui fait encourir la peine de mort, il note « 4 avril 1984 », puis raconte une histoire, la sienne, une autre histoire que celle que veut raconter le parti. Dans un angle mort de l'œil scrutateur de Big Brother, il écrit « Ainsi commence l'histoire d'un des romans dystopiques les plus connus qui a rejoint la liste des classiques, des incontournables. » Entre science-fiction et politique, Orwell nous offre une satire de son époque. Au travers des épreuves subies par ses personnages, il confronte le lecteur aux dérives de la surveillance, des privations de liberté collective et individuelle, et au totalitarisme. Pourtant, malgré une société dépeinte dans ses extrêmes, 1984 revient souvent sur le devant de la scène en regard de l'actualité, et il est d'ailleurs cité à tort et à travers dans les médias, par des politiques, repris dans des manifestations, des tweets ou sur les réseaux sociaux. Des citations sorties de leur contexte, parfois prêtées à tort à l'auteur. Le but ? Faire peur peut-être. Mais comme le souligne Dorian Lindsay, auteur et spécialiste d'Orwell, par définition, un pays dans lequel vous êtes libre de lire 1984 n'est pas le pays décrit dans 1984. Si vous souhaitez découvrir ce monument de la littérature d'anticipation, plusieurs nouvelles éditions ont vu le jour ces dernières années, notamment une très belle bande dessinée illustrée et enrichie par Xavier Coste aux éditions Sarbacane.
Merci d'avoir écouté Les Mains sur le clavier, le podcast. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un avis et partagez-le. Vous aiderez ainsi le podcast à se développer et peut-être aussi d'autres personnes à cheminer dans l'aventure incroyable qu'est l'écriture et la publication d'un roman. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et sur mes livres, inscrivez-vous à ma newsletter ou retrouvez-moi sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. En attendant, je vous souhaite plein d'inspiration. À bientôt.